Every night I'm going on the grid, texting back, I want you. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est un petit peu spéciale, c'est pas un vlog qui fait partie de ma série préparation etc. Mais demain, comme vous le savez probablement, en tout cas si vous me suivez sur Instagram, demain sortent mes accessoires de fitness. Donc je lance des ceintures et des sangles de tirage. Et en fait je voulais tout d'abord vous présenter les produits, vous montrer exactement les couleurs que je sors, les spécificités des produits, comment les utiliser etc. Et cette vidéo retrace aussi en fait le projet de A à Z parce que je vous ai vlogué tout le projet depuis le premier jour, donc depuis le jour où j'ai eu l'idée de faire ça. Honnêtement quand j'avais commencé de vlogger je savais même pas si le projet allait être réalisé parce que je savais pas si c'était réalisable je savais pas si c'était possible, enfin voilà. Donc je vous ai vraiment filmé le tout. Donc dans cette vidéo vous verrez voilà, depuis l'idée, tout départ jusqu'au lancement, donc jusqu'à maintenant, en passant par le processus de création, les échantillons, les problèmes, les envois, les modifications à faire, les retards, vous savez qu'il y a eu le Covid là au milieu, ensuite tout ce qui est logistique, la création de contenu etc. Donc je vous ai vraiment tout filmé, je vous montre vraiment le tout de A à Z de façon très transparente. Donc voilà, comme ça vous pouvez regarder ça si ça vous intéresse. Et puis là je vais simplement vous présenter les produits. Donc pour le moment je ne sors que 4 produits. C'est vraiment un premier test, voir comment ça marche et puis on verra par la suite si d'autres choses sortent. C'était une première expérience. Alors le tout premier type de produit c'est des ceintures. Et là il y a 2 coloris possibles, mais le coloris est en fonction de la taille. Donc tout d'abord il y a le coloris marbre blanc. Et la ceinture blanche c'est en taille S. Donc ça correspond à un tour de taille, environ à la hauteur du nombril disons, fait entre 55-60 et 80 cm. Et en fait c'est assez large tout simplement parce que la ceinture est ajustable. La taille de la ceinture est ajustable. Donc ici en fait c'est une ceinture avec une fermeture boucle, j'en parlerai tout de suite. Mais du coup la boucle vous pouvez la déplacer. Il y a des petites vis ici à l'intérieur et du coup vous pouvez mettre la boucle vraiment où vous voulez. Il y a tous ces trous en fait, donc c'est super pratique parce que vous pouvez vraiment ajuster à votre taille précisément et surtout vous pouvez l'ajuster en fonction des phases de votre vie, j'ai envie de dire. Si vous prenez un petit peu du poids vous pouvez la faire plus grande, si vous perdez un petit peu du poids vous pouvez la faire plus petite. Par exemple moi quand je suis en sèche je dois la déplacer de 1 ou 2 crans, quand je suis en off season je peux l'agrandir de 1 ou 2 crans. Et comme je vous disais c'est une ceinture avec fermeture boucle, donc c'est super pratique parce que lorsque vous vous entraînez vous la mettez autour de vous, vous la fermez et vous savez qu'elle est directement à la bonne taille, il n'y a pas besoin de la régler à chaque série en fait. Enfin voilà, moi je voulais vraiment des ceintures avec une boucle parce que je trouve que c'est vraiment le mieux, je trouve que c'est vraiment le plus pratique et c'était super important pour moi de vraiment vendre des produits que j'utilise moi-même à chacun de mes entraînements quasiment. Ça n'a absolument aucun sens de vous vendre des choses que je n'utiliserai pas moi-même. C'est d'ailleurs pour ça, vous le verrez dans la suite de la vidéo, que je n'ai pas commercialisé les élastiques parce que les élastiques je n'en étais pas contente personnellement et je ne les aurais pas moi-même utilisés. Et j'aurais pu vous les vendre parce que je sais qu'ils auraient été vendus et je me serais fait de l'argent, mais je trouve que ça n'a absolument aucun sens de vous vendre des produits dont je ne suis moi-même pas persuadée. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, la première ceinture, la marbre blanc en taille S, et puis la ceinture grise, donc gris uni, qui est en taille M. La taille M correspond plutôt à un tour de taille de 70 allant jusqu'à 95 cm. 95 ou 100. Donc Luca par exemple, ça fait des mois qu'il l'utilise, il est en train de se préparer pour des concours de powerlifting et il utilise cette ceinture et il en est très content, j'ai envie de dire, tout comme moi, mais enfin voilà, c'est pour dire, lui il fait des squats à plus de 200 kg, il fait des deadlifts à presque 300 kg et il utilise cette ceinture et elle n'a pas bougé, ça fait des mois qu'il l'utilise. Donc honnêtement je suis vraiment ravie de la qualité, c'est vraiment des ceintures, elles ne vont pas bouger. Pour information, l'épaisseur fait 10 mm et c'est vraiment des ceintures très rigides comme vous le voyez. Elles ne se déforment pas au fil du temps. Donc honnêtement, très bonne ceinture.
Ensuite, deuxième produit, donc ce sont des sangles de tirage comme je vous ai dit. Et là il y a deux coloris, donc tout d'abord il y a les beiges. Donc c'est des straps unis vraiment de couleur beige. Il y a les deux ici. Et puis les straps gris. Donc là aussi la même chose, couleur unie, un gris assez clair. Très joli, très classe. Et chaque paire de straps est livrée avec un petit étui, disons, pour pouvoir les ranger toutes les deux ensemble et qu'elles ne se perdent pas dans votre sac ou pour éviter d'en perdre une ou l'autre. Enfin voilà, chaque paire vient avec un petit étui. Très pratique. Et puis pour les straps, donc pour moi c'était très important d'avoir ce type de strap, de sangle de tirage, parce que je ne trouve pas pratique les sangles de tirage qu'on doit enrouler plusieurs fois autour de la barre. En revanche, ces straps ici, ils sont très simples d'utilisation et ils ne demandent pas beaucoup de temps pour faire le setup. Donc en fait, ils se mettent autour du poignet avec un scratch, donc on les ouvre ici, on referme. Donc là, ils tiennent et puis forcément, puisque c'est un scratch, vous pouvez vraiment ajuster à la taille de votre poignet. Et ensuite, vous avez donc cette languette qui va vous permettre de venir prendre la barre. Donc vraiment, c'est fait en une seconde, il n'y a pas besoin de faire plusieurs fois le tour de la barre et la prise est vraiment géniale. Donc des sangles de tirage, pour ceux qui ne savent pas, ça sert à améliorer votre prise sur tous les mouvements de tirage. Donc que ce soit des tirages poulies, des tirages machines, des rowing halter, rowing bar, des deadlifts, peu importe tous les mouvements où vous devez tirer, peut-être même les tractions, vous pouvez utiliser ces sangles de tirage pour améliorer votre prise. Ça va vous permettre notamment de faire une ou deux répétitions supplémentaires parce que parfois ben voilà, on a la prise qui lâche avant le muscle en lui-même, avant le dos, on a les mains qui lâchent et donc ça nous permet de faire une ou deux reps supplémentaires et honnêtement moi ça change vraiment mes entraînements, surtout mes deadlifts, je peux mettre beaucoup plus lourd que si j'avais pas de strap. En ce qui concerne les straps, donc les deux coloris sont de taille unique, il n'y a aucun changement, c'est vraiment des tailles uniques qui conviennent quasiment à tout le monde. Luca les utilise, ça lui va aussi, moi je les utilise, ça me va aussi très bien. Donc c'est vraiment des produits unisexes. Les ceintures aussi sont unisexes. Alors je sais que la grise est un peu plus grande, mais ça peut aussi aller pour une femme si elle a un tour de taille un peu plus grand. Donc vraiment tous les produits sont unisexes, les straps sont taille unique. Et puis une dernière petite précision, les envois ne se font que en Suisse et en France pour le moment. Je débute tout juste, donc il faudra par la suite, si j'ai de plus gros volumes, pouvoir trouver des solutions pour envoyer peut-être ailleurs. Mais pour le moment les envois ne sont possibles que en Suisse et en France. Et puis une toute dernière chose, c'est que mes stocks sont très limités. Comme je vous le disais, c'est vraiment un essai, j'ai pas voulu prendre un trop gros risque en commandant des quantités absolument totalement exagérées et puis c'est aussi un très gros investissement financier honnêtement. Donc sachez que les stocks sont vraiment très limités. Donc si vous voulez vraiment vous assurer de pouvoir mettre la main sur un des produits, soyez vraiment au rendez-vous demain à 11 h. Les produits seront disponibles sur fitbychloé.com. Je vous mets le lien dans la barre de description. Donc je me réjouis vraiment de vous voir porter mes produits enfin après tous ces mois d'attente parce que là, comme je vous dis avec le Covid il y a eu pas mal d'attentes mais je me réjouis trop et puis j'espère vraiment que les produits vous plairont. En tout cas j'ai vraiment aucun doute que ça pourra améliorer vos entraînements. Maintenant, je vais vous laisser découvrir tout le projet en entier. Alors, j'ai comme idée de commercialiser des objets avec ma marque, enfin avec mon logo. Je veux des objets qui soient utiles pour le fitness forcément, donc je pense faire des élastiques. Celles que j'utilise au moins 4 fois par semaine quoi, les bandes élastiques qu'on met autour des genoux. J'aimerais aussi faire des straps pour les poignets parce que quand je fais le dos j'en utilise assez souvent pour avoir un meilleur grip. Et la dernière chose, mais ça il faut voir le prix parce que c'est assez cher, ce serait des ceintures comme la mienne en fait, une assez rigide qui se ferme avec une boucle. Donc voilà les 4 choses que j'aimerais faire. J'ai eu l'idée hier soir, j'ai contacté des fournisseurs déjà. Et j'ai aussi préparé tout un document avec tous les détails de chaque produit. Donc je sais exactement les couleurs que je veux, les couleurs pour quel produit, les tailles. Je sais vraiment les détails par rapport au logo, etc. Et j'ai aussi contacté un copain pour qu'il me fasse un logo justement parce qu'en fait j'en ai pas. Donc voilà, je suis en train de faire tout ça. On verra ce que ça donne, on verra si ça aboutit à quelque chose ou pas. Donc je vais envoyer ça et puis on verra l'offre qu'ils peuvent me faire. Alors j'ai reçu l'offre du fournisseur, donc elle me convient plutôt bien, donc je pense que le projet va se faire. Là j'ai reçu aussi ce matin
le logo. Donc j'ai un pote graphiste qui travaille sur mon logo et j'ai reçu les premiers jets. Je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu. Donc ça c'est quelques propositions qu'il m'a fait. Et puis j'en ai sélectionné 2 et on est parti sur celle-là pour le moment. Donc on verra si je pars vraiment sur ça au final, mais pour le moment ça me plaît bien. Donc voilà, il faut que je regarde encore avec les prix, qu'est-ce que je commande exactement, est-ce que le logo je prends celui-là. Si oui, je vais commander directement les samples, les échantillons. Ça va prendre quelques semaines je pense avant de les recevoir par contre. Donc là on est le 12 décembre. Je me filmerai encore quand je passerai la commande des samples et puis je vous montrerai tout ça une fois que je les aurai reçus. Alors, vu que j'ai reçu l'offre du fournisseur, j'ai décidé exactement quels produits j'allais commander, quelles couleurs, les quantités, etc. Donc je me suis fait tout un document avec ma commande exacte, les prix d'achat. J'ai fixé les prix de vente aussi, donc il y a tout qui est plus ou moins au point. Il faudra juste que je revoie encore une fois. Et pour pouvoir passer ma commande des échantillons, donc d'abord je vais commander des échantillons pour les recevoir et voir vraiment à quoi ça ressemble et si c'est ça que je veux, si la qualité est bonne, etc. Pour passer cette commande, il me faut que le logo soit finalisé. Donc cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec mon ami graphiste là qui me fait le logo pour qu'on le finalise et que je puisse envoyer ça au fournisseur et qu'il passe ma commande en fait pour m'envoyer les samples. Ouais. Tu vas l'utiliser sur internet aussi? Alors on est le 18 décembre et je viens de recevoir les prix pour les échantillons. Donc j'ai directement passé commande pour les recevoir. Et les délais de livraison sont de 3 à 4 semaines. Il m'a dit il y a aussi les fêtes là au milieu, donc faut faire attention avec ça. Mais normalement dans un mois je devrais recevoir les échantillons. Donc voilà, maintenant on attend. Je suis en train de découvrir les produits. Alors il y a certains trucs que je suis pas super contente. Du genre cette finition ici, ils devraient utiliser un fil de la même couleur que la bande, je vais leur demander, mais je suis contente. J'ai pas encore tout sorti. Tadadam. La marbre. Ah, c'est... Non. Il y a un problème. Non. Ok. Bon, j'ai tout sorti, tout essayé. Il y a certains trucs, je suis pas super contente honnêtement. Par exemple ce marbre, c'est pas du marbre ça mais c'est moche. Ça c'est du marbre. Donc j'ai pris des notes et je vais tout lui dire. Voilà. J'ai donné le feedback au fournisseur. Qu'en penses-tu? Dans l'ensemble c'est bien, après il faut voir deux trois petits détails. Mais... Qui a été dit au fournisseur. J'attends son retour. On attend voir la suite, mais sinon... C'est du bon matos. Bah, si on compare aux Versa Grips qui sont vendus 80 balles. Ouais. Hein? Ça change pas grand chose. Hein. Tu vois ici, ça fait pas longtemps que tu les as, ceux-là. Tu devrais mettre au départ, comme tu as ici, ces protections. Bon, ça coûte peut-être un peu plus cher, d'accord, mais au moins, tu es sûr que ça ne s'effiloche pas après, comme ici. Bah pour dire, celles-là, franchement, je les ai payées 90 balles. Ça fait moins de 6 mois que je les ai. Puis, c'est de la merde. Enfin, non, ils sont bien, mais ils tiennent, mais après, voilà, c'est des petites choses après bah, que ça s'effiloche, puis c'est pas très beau. Après, tous vont s'effilocher à la longue. Mais bah, on verra. Après, le grip aussi, ce qui est étonnant, il faudrait voir après à l'usure, mais ce qui est étonnant, c'est que ton grip ici est beaucoup plus... est meilleur. Meilleur que celui-là, il glisse pas, là, ça... Il a même que ça use. C'est neuf. Ça part pas, ça. C'est bien, c'est bien. C'est pas de la merde. Et puis la ceinture, elle est bien, c'est quand même épais, c'est dur. Là, t'es tenu, tu vois, ça va encore. C'est une 10 mm, c'est pas une 13. Hein. Ça va encore. Puis elle s'effiloche aussi. Des trous, voir si on peut. Ouais, bah ça... On va voir si celle-là, avec le temps, elle s'effiloche, je pense. Mais je pense pas. Non, c'est collé. C'est collé, c'est bien fait. Ouais. 2-3 trucs de finition avec tes bandes aussi. Ouais, les bandes, il y a des trucs qui jouent pas. Mais sinon, ouais, c'est bien. Il y a des trucs, je suis pas très contente, genre les finitions ici. Ça, c'est pas très beau.
Ça, c'est vraiment pas très beau. Voilà, voilà. Alors, on est le 24 janvier et aujourd'hui, j'ai reçu des nouveaux samples pour les élastiques. Parce que j'étais pas contente en fait, donc il m'en a renvoyé. Bon, c'est des tout blancs, hein, c'est pas du tout les designs que je veux, c'est égal. Moi, ce que je voulais voir, c'était la résistance, donc je les ai reçus ici. Donc j'en ai 3. Et je suis toujours pas contente en fait. Il y a, je sais pas, il y a la résistance qui me plaît pas, le light, ça va. Donc il y a 3 résistances différentes, il y a heavy, donc très dur, medium et puis light. La light, elle va bien. Mais ensuite, il y a une énorme différence de résistance entre la light et la medium. Et il n'y a presque aucune différence de résistance entre la medium et la heavy. Et surtout, elles sont en fait beaucoup trop dures. Même moi, qui d'habitude j'utilise les plus dures, quand il y a différents sets, je prends toujours la plus résistante, disons. La medium, elle est trop dure pour moi. J'arrive rien à faire avec, enfin c'est pas que j'arrive rien à faire, mais je la trouve trop résistante en fait. Et je veux pas vendre des trucs comme ça. Parce que c'est des choses que même moi j'utiliserai pas. Donc je vais pas vous vendre la merde en fait tout simplement. Donc là j'ai écrit au fournisseur, je lui ai dit écoute, faut qu'on trouve une solution pour ça. Parce que les designs je les adore. Je vais vous montrer ceux que j'avais reçus justement. Donc moi je suis super contente des designs. Donc gris, beige et puis marbre. Je les trouve trop beaux franchement. Mais j'aime pas la résistance. Et ça sert à rien de vous vendre des élastiques que vous ne pouvez pas utiliser parce qu'ils sont trop durs. Donc je dois trouver une solution par rapport à ça. Et ça me saoule. Après, bah voilà, c'est les bandes du fournisseur, donc je sais pas trop comment on va trouver une solution. Belle ceinture. Hein? Belle ceinture. Pas mal, hein? Elle est bien. Non, franchement, c'est bien, hein, ça bouge pas. Hein. Assez épais, solide. Alors on est le 24 février et je viens de passer commande pour les ceintures et les straps. Je passe pas commande pour les élastiques maintenant parce que je suis pas contente, comme je vous avais dit, des élastiques qu'il m'avait envoyé. Et là en fait on est toujours en discussion pour trouver quelque chose qui me convient. Il va me renvoyer des samples, donc ça va prendre un petit peu du temps. Du coup je passe déjà la commande pour les ceintures et les straps. Comme ça je vais peut-être déjà les mettre à disposition plus tôt et puis les élastiques qui viendront plus tard. Mais voilà, j'ai pas mal de monde qui attendent je crois, donc puisque ces produits là sont prêts, on va déjà commencer avec ça. Et puis comme je vous dis, les élastiques suivront une fois que je serai contente en fait des élastiques que j'aurai fait faire. Donc là je passe la commande maintenant pour que ça aille en production. Voilà. Je me réjouis. Voilà, donc 24 février 14h48, final order. Alors j'ai reçu des nouvelles de mon fournisseur, donc normalement les produits, donc là ils sont en production, ils seront envoyés normalement fin de semaine prochaine. Du coup je devrais les recevoir d'ici 2-3 semaines, d'ici 2 semaines je pense. Et du coup ensuite je devrais encore faire les photos, mettre tout ça sur le site internet, etc. Par contre là j'ai un autre problème. C'est pour l'envoi des produits. Donc j'ai demandé des offres à DHL, DPD, UPS, FedEx, etc. J'attends encore des réponses, mais j'ai déjà reçu 2 offres. Et les 2 offres se rejoignent, c'est-à-dire que pour les envois à l'international, hein, donc parce que pour les envois en Suisse, donc j'utiliserai simplement la poste, c'est pas très cher, c'est 7 francs. Mais pour les envois internationaux, et notamment en France, j'ai reçu des offres à 25 ou 30 francs. Entre 25 et 30 francs disons. Et c'est super cher et je m'attendais pas du tout à ça. Et du coup je sais pas, enfin ça me fait grave chier, il faut que je trouve une solution parce que ouais, je pense que ça va pas réjouir beaucoup de monde de devoir payer 25 francs de frais de port et voire en dissuader plus d'un d'ailleurs. Donc c'est un assez gros problème pour moi en ce moment. Donc il faudra que je trouve une solution assez rapidement pour ça. Et je sais pas si je vais pouvoir en trouver une parce que je pense que c'est les tarifs standards en fait des compagnies de transport. Donc super.
Alors on est le 3 avril et un petit update par rapport à ce projet, c'est que tout est en pause actuellement à cause du coronavirus. Donc voilà, ça fait quelques semaines déjà qu'il y a cette crise mondiale et puis en fait j'ai pas pu recevoir les produits puisque les transports sont presque à l'arrêt et tout ça, et puis je crois que la production n'est même pas terminée en fait parce qu'ils ont dû arrêter de bosser en fait, tout simplement. Donc voilà, je n'y peux absolument rien, personne n'y peut rien, de toute façon je pourrais même pas envoyer à l'étranger des paquets etc, donc tant pis quoi, je vais juste attendre que cette crise soit passée pour reprendre tout ça. Donc c'est pause totale pour le moment. Alors on est le 19 juin, ça fait un bon moment que j'ai plus donné de nouvelles par rapport aux accessoires. Mais en fait la semaine passée, enfin il y a quelques jours à peine, j'ai reçu un mail comme quoi la production était terminée. C'est trop cool parce qu'avec le Covid, tout était en pause, la production ne pouvait plus se faire, les gens travaillaient pas, etc. Et ils ont pu rebosser dessus la semaine passée et la production est terminée. Donc ça c'est une super nouvelle, donc ils seront bientôt disponibles. J'attends de voir si je peux les recevoir par contre parce que avec la situation c'est encore un peu difficile par rapport au shipping. Mais je devrais bientôt les recevoir et donc ce sera bientôt disponible. Alors aujourd'hui on est le 2 juillet et j'ai enfin eu comme information que mes produits étaient envoyés. Donc avec le Covid, vous le savez, la production était à l'arrêt total. La production s'est terminée je crois la semaine passée, il y a 2 semaines. Mais il y avait toujours des problèmes pour le shipping et ils ont enfin été envoyés. Donc je les reçois lundi et mardi. Enfin je reçois 2 paquets lundi, 2 paquets mardi. Et puis mercredi donc je fais le shooting des produits avec un copain avec qui je fais souvent des photos, Eder. Donc on va prendre les shots des produits tout seul pour le site internet et aussi quand j'utilise les produits en fait à la salle, on va aller à la salle pour shooter avec normalement Luca aussi pour avoir des photos en fait pour pouvoir faire un peu de la communication dessus. Et puis donc ensuite il me suffira juste de tout mettre sur le site internet. Là j'attends aussi les cartons, tout le matériel d'expédition que j'ai commandé aussi aujourd'hui. Et puis ensuite je pourrai donc enfin lancer tout ça après tous ces mois d'attente, enfin de pause à cause du Covid. Et puis ça a pris du temps quand même le projet total. Je voulais aussi vous dire, j'ai reçu des nouveaux échantillons pour des élastiques d'un autre fournisseur, mais je suis pas contente du tout non plus. Je sais pas ce qu'elle fait. Bref, je suis pas du tout contente non plus. Honnêtement, ils sont beaux, c'est pas le problème, mais j'aime pas les utiliser et je veux pas vendre des trucs que j'utiliserai pas moi-même. Et on a essayé en fait, j'ai regardé pour vraiment modifier ce que je voulais, mais au final honnêtement ça coûte trop cher. Donc les élastiques ce sera pas pour tout de suite. Je vais déjà lancer ça, voir comment ça fonctionne. Et puis si vraiment je regarderai plus tard pour faire des élastiques. Alors on est le 7 juillet et enfin mes produits sont là, mes accessoires, ils sont arrivés. Disons que 2 cartons sont arrivés ce matin, mais j'ai encore 2 cartons qui sont coincés à la douane malheureusement parce que demain on a le shooting. Donc j'espère vraiment que je vais recevoir les 2 autres paquets demain parce qu'il me manque un produit. Là il n'y en a que 3 dans ces 2 cartons. Donc alors finalement j'ai pas reçu mes 2 paquets, ils sont toujours coincés à la douane. Du coup le shooting on peut pas le faire aujourd'hui, donc on le fera lundi prochain. Par contre aujourd'hui j'ai reçu du matériel d'expédition. Donc j'ai commandé des cartons et puis des enveloppes. Attendez, je vais vous montrer. Et puis des enveloppes souples pour les straps. Donc j'ai tout reçu ça ce matin et je suis hyper contente, c'est pile la bonne taille. Il y a tout qui joue par rapport à ça parce que j'avais peur que ça joue pas parce que franchement des cartons ça coûte cher. Ça coûte plus cher que ce que je pensais à la base. Enfin bref, au moins le matériel d'expédition est là, tout est prêt pour ça. Et puis j'attends encore 2 cartons comme ça avec le reste des accessoires. Par contre ça prend de la place dans un appartement, hein. Déjà qu'on n'a pas un grand appart de base, mais alors là, magnifique. Alors on est le 20 juillet et aujourd'hui on peut enfin shooter les produits. Donc je crois que je vous ai pas fait d'update, mais en fait mes produits étaient toujours coincés à la douane. Ça a mis 2 semaines parce qu'en fait j'ai envoyé les infos à DHL. La meuf de DHL n'a pas traité mon mail, elle est partie en vacances sans rien faire avec mon mail. Du coup ils m'ont recontacté pour que je renvoie les infos. J'étais un peu là, ouais je vous ai déjà envoyé, mais bref, la semaine passée j'ai enfin reçu les produits. Donc ce matin on va shooter donc avec Eder, mon pote. Je vais vous mettre son compte Instagram ici en bas. Et il y a Luca qui vient aussi avec moi pour faire quelques photos. Donc on fait le shooting ce matin à la salle et cet après-midi Eder vient chez moi je pense pour faire les photos des produits, des backshots.
veux que je fasse ou pas? Non, c'est pas Vas-y. Ah ouais, c'est cool. Alors on vient de terminer le shooting. Ça allait? Très bien, très bien. Ah ouais, c'était cool. Non, les photos elles sont bien. Luca va s'entraîner, moi je vais faire 50 minutes de cardio. Et puis ensuite Eder reviendra à la maison pour faire les packshots, donc les photos des produits. Et puis voilà, c'est nickel. Tu vois, c'est égal si c'est landscape. Le morceau capable qui sont Petit. D'abord, je dois savoir que ah si. la résistance, Ouais. pour le moment, ouais. C'est quand même incroyable, ce truc. Trochę widzisz, ubierz rytaliścitami, ubieraj się na tu tulis. Je te dis à chaque fois. Ben c'est Les autres shootings, j'étais là. Respire. Il a un bout de souffle. C'est pas du... Comment je vais plus fort, si je veux. Cette couleur en vrai, un peu plus pêche. Ok. C'est bien comme ça. Alors aujourd'hui on est le 18 août. La semaine passée j'ai reçu toutes les photos de Eder éditées. Donc en fait il m'avait tout envoyé je crois le jour après le shoot pour que je sélectionne celles que je voulais qu'il édite. Et puis la semaine passée j'ai reçu toutes les photos éditées. Il les a retravaillées, enfin travaillé les couleurs. Et du coup j'ai pu tout mettre sur le site internet, donc tous les produits sont prêts, je dois juste encore écrire un peu les textes, mais j'ai créé les produits etc, donc il y a tout qui est prêt par rapport à ça. Et du coup j'ai aussi choisi la date de lancement, je l'ai déjà annoncé sur Instagram il y a 2 semaines je crois d'ailleurs, donc mes produits vont sortir le 30 août, donc maintenant ça fera dans 2 semaines. J'espère que de voir l'envers du décor vous aura plu. Je vous avoue que quand je me suis lancée dans cette aventure je n'avais aucune idée donc quoi je me lançais, j'avais aucune idée comment commencer. J'y suis vraiment allée un peu à l'aveugle et en découvrant tout au fur et à mesure. Donc j'espère que de voir tout ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne aussi. Et on se voit dans la prochaine vidéo.